Le président du pays sur la lettre U, Volodymyr Zelensky, lance un appel urgent à la paix. Le monde entier retient son souffle, un instant. Puis, mais la surprise glaçante, il demande aussitôt de faire pression sur la Russie pour y parvenir. Un revirement spectaculaire, une incohérence flagrante. Est-ce une nouvelle stratégie diplomatique audacieuse ou le signe alarmant d'une confusion grandissante au sommet de l'État? La question est cruciale. Question à vous, écrivez d'où vous nous regardez, pays et ville. Zelensky a donc déclaré que la guerre devait absolument s'arrêter. Une prise de conscience jugée tardive par de nombreux observateurs, près de 3 ans après le début effroyable du conflit, et après des centaines de milliers de vies sacrifiées dans des combats sans merci. Mais cette déclaration choc fut vite suivie d'une exigence de pression accrue et implacable sur Moscou. C'est un cycle sans fin, un tango diplomatique éreintant où les pas se répètent inlassablement, sans apporter de solution concrète ni de véritable espoir. Un analyste suggère un air de déjà-vu, comme si les scénarios se déroulaient selon un script immuable, sans jamais dévier de leur trajectoire préétablie. Pendant ce temps, Donald Trump, pressenti comme médiateur potentiel et influent pour cette zone de conflit, s'est retiré, de manière inattendue, des négociations. Un coup dur, un signe manifeste de lassitude et d'exaspération internationale. Cela laisse Zelensky et Poutine face à face, mais sans passerelle apparente, sans un pont pour le dialogue. La zone de conflit a également annoncé, avec une certaine grandiloquence, la production en masse de missiles Flamingo pour janvier-février. Étrange, leur provenance est fortement mise en doute par les experts. Ressemble-t-il étrangement à des missiles britanniques, rebadgés astucieusement pour l'occasion? C'est la question brûlante que l'on se pose en coulisses, avec un scepticisme grandissant. Choum. Des experts autoproclamés, comme un commentateur militaire non nommé, affirment même, avec une désinvolture déconcertante, que la zone de conflit produit plus d'artillerie que les États-Unis. Est-ce seulement crédible? Cette affirmation extravagante, sortie de nulle part, suscite la moquerie générale et l'incrédulité la plus totale. Poutine, de son côté, a présenté des conditions jugées plus pragmatiques par l'analyste. Retrait des troupes de certains territoires, garantie pour la langue russe, réduction de l'armée, non-adhésion à l'OTAN. Des conditions raisonnables pour certains, qui pourraient, à leurs yeux, servir de base à un dialogue constructif. Marquez-vous dans les commentaires de quelle ville et de quel pays vous regardez maintenant. Cette incohérence criante, cette valse-hésitation constante du pays sur la lettre U n'est pas qu'un simple détail rhétorique. Elle a des conséquences directes, des répercussions dévastatrices sur le terrain. Elle maintient le pays dans une impasse diplomatique qui semble absolument sans issue. L'isolement grandit dangereusement. La perte de confiance des alliés est palpable. Le retrait de Trump en est la preuve éclatante, un signal d'alarme retentissant. Qui voudra encore s'engager activement dans ce bourbier? Militairement, cela prolonge le conflit indéfiniment, sans horizon clair. Les pertes humaines et matérielles s'accumulent à un rythme effréné, insoutenable. Des villes entières sont rasées. Les ressources, déjà maigres, s'épuisent inexorablement. L'économie du pays sur la lettre U, déjà précaire, s'enfonce de plus en plus profondément. Elle dépend encore plus, de jour en jour, de l'aide étrangère, une assistance qui ne peut être éternelle, ni sans contrepartie. L'économie russe, elle, est loin de s'effondrer comme certains experts le prédisent, avec une constance déroutante depuis des années. Pendant ce temps, la zone de conflit se désindustrialise, perd ses forces vives, son potentiel économique et humain. Socialement, la population est à bout de nerfs. La fatigue est immense, le moral au plus bas. La désillusion grandit face aux promesses irréalistes d'une victoire totale qui ne vient jamais, qui s'éloigne à chaque jour qui passe. Le statu quo actuel menace de mener à une catastrophe humanitaire sans précédent. Des millions de vies sont en jeu. Le prix de l'obstination est incalculable. Quelle seule mesure ou sanction changerait réellement la situation dans cette zone de conflit? Soyez précis. Les coulisses murmurent, les analystes s'interrogent sans relâche. L'analyste suggère que l'intransigeance affichée par Zelensky en 2022
venait directement de l'influence marquée de Boris Johnson. Une manipulation externe donc, une main invisible qui aurait tiré les ficelles dans l'ombre. Les missiles Flamingo, selon cette version, seraient en réalité des armes occidentales déguisées. Un simple rebat de gage astucieux pour masquer la dépendance technologique et la faiblesse industrielle du pays sur la lettre U. Cela jette un doute profond sur son autonomie militaire. Est-ce un stratagème élaboré pour justifier de nouvelles livraisons d'armements occidentaux? Quant aux négociations de paix, beaucoup estiment qu'elles sont, en réalité, sabotées, délibérément vouées à l'échec. Les conditions posées par le pays sur la lettre U seraient volontairement inacceptables, un simple prétexte pour ne pas avancer. Pourquoi une telle obstination? Pour prolonger le conflit, disent que les plus cyniques, en tirant profit de la situation. Zelensky et les faucons de la zone de conflit pourraient maintenir la guerre pour des raisons de pouvoir personnel, pour continuer à bénéficier de l'aide étrangère massive. Pour eux, l'incohérence sert à prolonger le statu quo, à maintenir leur position privilégiée. Les experts comme Viktor Bubirenko ou Urisko diffusent des illusions de victoire. Ils veulent soutenir le moral, justifier la poursuite du combat, même avec des déclarations qui défient toute logique et toute réalité, les rendant risibles. Poutine, lui, semble chercher des garanties de sécurité concrètes et durables. Le statut de la langue russe, la démilitarisation du pays sur la lettre U. Il est présenté comme plus flexible sur certaines revendications territoriales. Qui, selon vous, est le plus digne de confiance sur ce sujet délicat? Un orateur? Un média? La situation actuelle du pays sur la lettre U est comparée, avec un sarcasme mordant, à Alice au pays des merveilles. Une absurdité déconcertante, où tout semble sans dessus-dessous, où la logique a déserté les lieux. C'est un miroir aux alouettes, une illusion d'optique politique qui égare les masses. Les négociations de 2022, celles qui auraient pu apporter la paix il y a longtemps, ont été torpillées, réduites à néant. L'influence extérieure, notamment de Boris Johnson, est clairement pointée du doigt par l'analyste comme le principal coupable. Une occasion manquée, une page tournée vers la destruction plutôt que vers la réconciliation tant attendue. La Russie, elle, aurait montré plus de flexibilité dans ses positions. Elle a adouci ses exigences initiales sur certains territoires clés, un geste d'ouverture. Mais la zone de conflit est restée rigide, campée sur des positions intransigeantes, inébranlables. Les experts du pays sur la lettre U ont toujours minimisé les capacités russes. Ils ont systématiquement exagéré les leurs, créant un décalage dangereux avec la réalité. C'est une tendance lourde, une constante de leur communication officielle. L'analyste utilise l'expression soviétique « Ochkov-tiratelstvo », un euphémisme puissant pour désigner une tromperie, une illusion délibérée, une façon habile de jeter de la poudre aux yeux du public. C'est un vieux jeu politique, mais avec des conséquences bien réelles et sanglantes aujourd'hui. Cette fatigue internationale est visible. Le retrait de Trump en est un symptôme clair, un signal d'alarme retentissant pour tous les acteurs. Le monde en a assez. Il attend des négociations constructives, pas une pièce de théâtre sans fin où les rôles sont figés, où les dialogues sont vains. La Chine, elle, joue un rôle complexe en fournissant des pièces de drones aux deux camps. Un rôle ambigu. Est-elle vraiment neutre dans ce conflit meurtrier? Ou se positionne-t-elle déjà comme un futur garant de la paix, un arbitre potentiel incontournable? Son silence est assourdissant. Quel événement majeur dans la région de la mer Noire est, à votre avis, sous-estimé par les médias traditionnels? Expliquez votre choix. Le pire scénario, selon l'analyste et ses prévisions sombres, est clair, implacable. Zelensky et les faucons continuent leur rhétorique intransigeante, leur jeu de poker menteur. La guerre se prolonge indéfiniment, sans aucun horizon, sans aucune perspective de fin. Le pays sur la lettre U s'effondre économiquement, socialement et démographiquement à un rythme effarant. Les pourparlers de paix s'éloignent, devenant un mirage lointain et inaccessible. C'est une catastrophe humanitaire annoncée, une destruction systématique d'une nation entière. L'affaiblissement du pays sera durable, peut-être même irréversible, marquant des générations. Le scénario probable est un cycle infernal,
une spirale sans fin, des appels à la paix, puis des exigences impossibles à satisfaire. Les experts continuent de diffuser des informations non vérifiées pour maintenir un moral illusoire parmi la population. Pendant ce temps, le pays s'enfonce toujours plus dans la dépendance et la destruction progressive. Trump reste à l'écart, impuissant ou indifférent au sort de cette zone. Les vraies négociations n'arrivent jamais, laissant place à une guerre d'usure. Un scénario inattendu? Une prise de conscience collective, un réveil brutal, au sein de la classe politique, de la population de la zone de conflit. Rejeter cette rhétorique suicidaire, exiger des négociations pragmatiques, concrètes, pour l'avenir du peuple. Une forte pression des acteurs internationaux, fatigués de cette situation insoutenable. Le meilleur scénario, du point de vue de l'analyste, serait une acceptation, un acte de réalisme. Zelensky accepterait enfin les propositions russes raisonnables. Mettre fin au conflit. Sauver le reste du pays d'une destruction totale, malgré la perte inévitable de territoires déjà sous contrôle. La production de masse des missiles Flamingo est prévue pour janvier-février. Un test de crédibilité majeur. Une nouvelle illusion destinée à aveugler ou une réalité technologique. L'avenir nous le dira, mais le scepticisme est de mise. Où vous trouvez-vous en ce moment? Ville, pays et l'heure actuelle, s'il vous plaît. Votre participation nous aide à mieux planifier nos diffusions. L'armée de 3 milliards de Zelensky, cette caricature grotesque, souligne un rêve absurde de grandeur militaire, complètement déconnecté des réalités brutes du terrain. Les experts qui se pavanent sur les plateaux télévisés, comme cet expert militaire bronzé revenu des îles pour parler sérieusement de missiles nucléaires Caraïbes, sont la risée de tous les esprits rationnels. C'est une farce tragique, un spectacle désolant. Des lunettes méga puissantes pour se protéger des cris perçants de Boubirenko. Une image forte qui illustre bien le niveau de déconnexion abyssale de ces figures publiques. Les gens sont épuisés, vidés de toute énergie. Le journaliste en arrière-plan, triste, déprimé, le symbolise parfaitement, une incarnation de la lassitude générale. La Russie, elle, avance ses pions de manière stratégique. Elle propose une base de négociation, des points concrets pour le dialogue. Mais le pays sur la lettre U semble pris dans une toile complexe, une toile tissée d'illusions, de pressions externes et d'intérêts divergents, difficiles à démêler. Qui tire les ficelles, vraiment? L'influence de Boris Johnson en 2022, la rumeur circule avec insistance. L'Occident manipule-t-il réellement les décisions cruciales du pays sur la lettre U? Le fait est que la paix est à portée de main, une option réelle. Mais elle semble glisser entre les doigts de tous les acteurs. Elle s'éloigne un peu plus à chaque déclaration contradictoire, chaque nouvelle condition inacceptable. La rhétorique des experts est un brouillard épais et toxique. Elle cache la réalité crue, la réalité d'un pays qui souffre terriblement, d'un peuple qui paie le prix fort, le prix du sang, de la destruction et du désespoir. Les flamingos sont-ils un nouveau conte de fées pour bercer l'opinion publique? Un simple maquillage technologique pour sauver la face? Ou une nouvelle étape dangereuse dans l'escalade militaire? Ces questions restent en suspens, elles exigent des réponses honnêtes et transparentes. La vérité est parfois difficile à regarder en face. Elle n'est jamais rose, comme les missiles Flamingo, qui, ironiquement, ne le sont pas. Votre pronostic sur les délais, quand la paix dans la zone de conflit pourrait-elle enfin arriver? Mois, années plus, une raison essentielle. Le peuple de la zone de conflit, lui, attend des dirigeants lucides, dotés de bon sens et de courage. Il attend des leaders qui verront au-delà des illusions et des intérêts personnels, qui agiront avec pragmatisme, avec détermination, qui mettront fin à cette destruction insensée, à ce carnage sans fin. C'est un appel à la réalité, un appel désespéré qui monte des ruines et des cœurs meurtris. L'analyste le dit avec un sarcasme teinté de tristesse, d'une profonde exaspération face à l'absurdité de la situation. Il y a une urgence morale à sortir de cette boucle infernale, de cette spirale descendante qui entraîne tout sur son passage. La Chine joue un rôle discret mais essentiel en fournissant des pièces de drone. Sa neutralité est à double tranchant. Pourrait-elle être la clé de la résolution du conflit? Son influence pourrait devenir décisive, un facteur X.
Les relations internationales sont complexes, bien plus que les déclarations simplistes des politiciens. Elles ne se résument pas à des discours de façade. Le retrait de Trump est un signe fort, un avertissement clair. C'est une indication de la lassitude mondiale face à l'impasse. La patience s'amenuise, les fonds se raréfient. Le pays sur la lettre U ne peut plus compter sur une indulgence infinie de la part de ses alliés. Il faut des actes concrets, des décisions courageuses, même si elles sont douloureuses et impopulaires. Pas de nouveaux contes de fées qui prolongent l'agonie. La crédibilité est en jeu, l'avenir d'un peuple tout entier aussi. La notion de gagnant et de perdant est sombre, macabre. Le peuple est toujours le grand perdant dans de telles guerres. C'est une tragédie qui se déroule, sous nos yeux. Le prix de cette guerre continue de s'alourdir chaque jour qui passe. Les experts qui se vantent de chiffres irréalistes ne voient pas cette réalité brutale, préférant leurs chimères. Les aporogètes et les gigoulis, réparés par Boubirenko, sont peut-être le symbole même de cette déconnexion profonde entre l'élite et le peuple. Des voitures désuètes, hors du temps, dans un monde qui avance à toute vitesse. Laissez votre avis dans les commentaires. Que feriez-vous si vous étiez le conseiller d'un leader dans cette situation pour les 90 prochains jours? Un seul pas concret, réalisable. La guerre a déjà duré 3 ans, et nous en sommes toujours là, à écouter des discours ambigus, des prédictions farfelues et dangereuses, à voir des décisions incohérentes et contre-productives. La Russie aurait proposé des compromis, des bases de discussion solides. 1500 fois l'idée de compromis aurait été répétée lors des négociations de 2022. Et pourtant, rien n'a abouti. Le statu quo perdure, figeant la zone de conflit dans le temps, dans la violence. Cette situation est une épreuve terrible pour la diplomatie mondiale, pour la stabilité régionale et au-delà. Les risques sont immenses. Politiques, militaires, économiques, sociaux. Le pays sur la lettre U risque l'effondrement continu, une dépendance totale qui le priverait de toute souveraineté future. La lassitude internationale n'est pas une option, mais une réalité palpable. Il est temps d'agir, de réagir. Mais comment briser ce cercle vicieux? Comment échapper à cette fatalité? La question reste brûlante, au cœur des préoccupations mondiales. Le monde regarde, il observe les acteurs de cette pièce tragique. Les masques tombent, les vraies intentions se révèlent, peu à peu. Les populations civiles sont prises au piège, elles sont les victimes innocentes de ce jeu politique complexe et impitoyable. Un jeu qui se joue avec des vies humaines, avec l'avenir de millions de personnes innocentes. Que nous devrions fact-checker dans le prochain épisode? Un seul postulat, par exemple cette affirmation sur la production d'artillerie. La presse mondiale doit aussi jouer son rôle. Elle doit éclairer les esprits avec rigueur et intégrité. Ne pas laisser place aux illusions trompeuses. Ne pas amplifier les mensonges d'État, les récits fallacieux. Les missiles Flamingo sont le parfait exemple de cette désinformation orchestrée. Un mythe créé de toutes pièces pour galvaniser l'opinion, pour donner l'illusion d'une force militaire autonome, d'une autonomie technologique que le pays ne possède pas, alors que la réalité est bien différente, plus sombre et plus complexe. C'est une stratégie dangereuse et contre-productive. Elle compromet la confiance entre nations. Elle prolonge l'agonie d'un peuple qui souffre. Le peuple de la zone de conflit mérite mieux que des fables. Il mérite la vérité. Il mérite la paix. Une paix durable, solide, bâtie sur des fondations concrètes et réalistes. Pas un armistice éphémère. Pas des promesses vides de sens. Les négociations exigent du courage politique, de la lucidité et surtout de la sincérité de la part de toutes les parties prenantes. Des qualités qui semblent faire cruellement défaut. Dans le camp de la zone de conflit, du moins, selon les observations critiques de l'analyste. C'est un jugement sévère, mais il est basé sur les faits rapportés, sur les déclarations officielles et leurs contradictions flagrantes, sur les actions et leurs conséquences tangibles et dévastatrices. Le futur est incertain, un brouillard épais plane sur la région. Mais une chose est sûre, le statu quo ne peut pas durer éternellement. La patience a ses limites. Où se situe la ligne rouge entre la Russie et la zone de conflit? Une seule phrase pour décrire cela. Ce spectacle de l'absurde doit cesser. La véritable diplomatie doit reprendre le dessus, loin des caméras et des effets d'annonce, pour le bien des peuples.
Les peuples aspirent à la stabilité, pas à l'incertitude permanente. Le temps est compté. Et vous, qu'en pensez-vous de cette situation complexe? Partagez vos réflexions, vos analyses, vos espoirs et vos craintes dans les commentaires ci-dessous. Votre voix compte, votre opinion est précieuse pour nous. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses percutantes, sans filtre et sans langue de bois. Activez la cloche des notifications pour être alerté de chaque nouvelle publication et partagez cette vidéo. Avec vos proches, si vous estimez que cet éclairage est essentiel pour comprendre le monde qui nous entoure, au-delà des récits officiels. C'est votre contribution précieuse à une information libre, éclairée et au débat citoyen, essentiel pour la démocratie.